Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre JT sur FR News en ce lundi 9 septembre. Voici les titres que nous allons aborder tout de suite. Nous parlons de ce drame arrivé hier, un agent municipal tué à Grenoble, la politique sécuritaire du maire de Grenoble Éric Piolle est ciblée. Nous évoquerons la nouvelle mesure de la maire de Paris Anne Hidalgo à baisser la vitesse du périphérique parisien à 50 km/h. Nous parlerons bien sûr d'un Ermitage, le temps qui n'a pas fait de cadeau à la fête des vendanges, et nous reviendrons sur l'élection de Miss Vendange. En Martinique, nous évoquons la pluie avec de fortes pluies et orages qui, toujours en vigilance jaune, nous feront un point sur la situation. Et la météo, bien sûr, et les féminines de demain en fin d'édition à suivre. Ce sont les titres que l'on va aborder dans le JT ce soir. Nous sommes en direct donc sur FR News et nous allons tout de suite commencer ce journal, cette édition par ce drame qui s'est passé hier à Grenoble. Lilian Dejean, un agent municipal de 49 ans, a été tué par balle alors qu'il tentait d'arrêter l'auteur d'un accident de la circulation qui prenait la fuite. Le maire de Grenoble, issu du groupe Les Écologistes de la ville, Éric Piolle, a pris la parole pour dénoncer cet acte. Mais certaines personnalités politiques mettent une partie de la responsabilité sur le maire et ses actions. Et en particularité, il est sous le feu des critiques depuis une guerre des gangs, dénoncée notamment par Éric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble. Le député Carl Olive, Ensemble pour la République ex-Renaissance, a saisi l'opportunité de critiquer l'écologiste sur TF1. Il a déclaré « Chacun doit prendre ses responsabilités. En matière de sécurité, Éric Piolle n'a rien fait. Il est temps d'armer les policiers municipaux dans ce pays. » En ajoutant « Ce serait bien aussi que M. Piolle puisse s'attaquer à l'insécurité. Il en est aussi en partie responsable. Grenoble n'est pas un village de Schtroumpfs. » Concernant cette affaire, il y a moins d'une heure, on a eu l'information que le suspect a été identifié par les enquêteurs aujourd'hui et il est donc activement recherché. Dans l'actualité également, il faudra dès le 1er octobre rouler moins vite sur le périphérique parisien. Elle l'a annoncé ce matin sur RTL. Pour les 50 km/h, ça relève de ma décision, ce sera au 1er octobre. On y travaille depuis 2018, donc ce n'est pas un sujet nouveau. Anne Hidalgo avait affirmé dès novembre dernier sa volonté de limiter la vitesse sur le périphérique parisien à 50 km/h après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le ministre des Transports, alors en poste, Clément Beaune, avait affirmé que l'État ne validerait pas cette mesure, alors que le ministre et la ministre de la Transition énergétique de l'époque, Agnès Pannier-Runacher, avait dénoncé une mesure antisociale et susceptible de générer davantage de bouchons et donc d'émissions de CO2. L'adjoint écologiste à la voirie de la capitale, David Béliard, avait lui défendu la mesure d'abaissement de la vitesse en avançant donc une mesure de bien commun qui a un intérêt collectif. Dans l'actualité locale, une fête des vendanges, pas comme les autres, un corso gâché par la pluie et donc une vigilance orange qui a fait son annulation. Samedi soir se déroulait l'élection de Miss Vendange qui a été remportée par Andrea Breguet, notre Miss Reine des Vendanges 2024. Une soirée inoubliable orchestrée par le comité des fêtes de la ville de Ermitage avec la présence des anciennes reines venues des 4 coins de France pour célébrer les 50 ans de ce bel événement. La soirée a été aussi bien sûr animée par la compagnie Péricard qui a offert aux participants un magnifique spectacle. Dès hier matin, la nouvelle reine des vendanges et ses dauphines ont effectué leur première sortie officielle aux côtés du maire de Ermitage Xavier Angeli, des élus aussi de la commune, des membres de la confrérie de Creuse-Hermitage et des membres du comité des fêtes lors de la messe du dimanche des vendanges. Malheureusement, elle n'a pas pu participer au corso qui a été annulé à cause de la pluie et d'une vigilance orange. Direction maintenant la Martinique où, selon Météo France, la Martinique reste sous l'influence d'un vent de sud-est faible qui, combiné à une atmosphère humide
et instable favorise les développements orageux ainsi que les fortes précipitations par endroits. Le niveau de la vigilance jaune en cours donc depuis vendredi est maintenu. Hier entre 11h et 14h localement, il est tombé 51,7 mm aux Trois-Îlets. Sur la même période, le radar est estimé entre 50 et 70 mm sur les hauteurs de Fort-de-France et les pitons du Carbet entre 100 et 130 mm sur la montagne Pelée. Au cours de la nuit dernière, de dimanche à lundi, entre 4h et 5h local, donc 5h du matin localement, il est tombé entre 50 et 60 mm en 1 heure entre Trinité et Sainte-Marie. Allez, on va tout de suite bien sûr passer avant la météo, donc rappelez bien sûr que ce soir l'équipe de France joue à Lyon dans son second match de la Ligue des Nations. C'est face à la Belgique 20h45 donc pour ce second match qui n'a pas été, dont le premier match n'a pas été fringant et n'a pas été génial à voir puisque l'équipe de France, je vous rappelle, s'est inclinée 3-1 face à l'Italie malgré une ouverture du score de l'équipe de France très vite grâce à Bradley Barcola dès la 13e seconde de jeu. Allez, tout de suite, nous allons passer à notre rubrique qui, bien sûr, est importante. Et oui, cette rubrique qui est importante pour nous, pour savoir comment on va s'habiller demain, c'est tout de suite la météo. Et nous allons tout de suite donc commencer par la météo qui fera Tournon-Saronne demain, et je vous rassure, d'après les prévisions de Météo France, c'est un ciel ensoleillé qui sera présenté demain matin. Dès notre réveil, une température moyenne de 14 degrés sera présent. L'après-midi, nous irons sur un statu quo, un ciel ensoleillé et une température moyenne de 21 degrés, 24 degrés au meilleur de la journée. Passons tout de suite à la météo en France métropolitaine avec demain matin donc le temps qui est calme mais frais et brumeux et fortement venté en Méditerranée. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes, il fera 10 degrés à Orléans, Bourges et Aurillac, 12 degrés pour Lille, Charleville-Mézières, Paris et Troyes, 15 degrés pour Brest, Cherbourg, Strasbourg et Toulouse, 19 degrés pour Marseille et Ajaccio. Le plus froid sera du côté de Rennes et Nantes avec 9 degrés et le plus chaud sera du côté de Nice avec 21 degrés. Tout de suite, pour l'après-midi bien sûr, le temps reste calme mais les nuages sont abondants. Dans le nord du pays, le vent continue à souffler fort en Méditerranée. Les températures pour demain après-midi, en moyenne, il fera donc notamment... pour notamment, je vais y arriver, pour Charleville-Mézières, Limoges, Aurillac et Bordeaux 21 degrés, 25 degrés à Montélimar, Montpellier, Marseille et Nice, alors que ce n'est pas du tout les bonnes températures que j'ai à l'écran, et j'en suis encore désolé, donc on a un petit problème au niveau des températures. Je vais vous la faire en direct. Il fera donc du côté notamment, je vais y arriver du côté de Brest, Cherbourg, Lille, et Bourges, et Troyes plutôt, la température de 18 degrés comme aussi à Limoges. Il fera du côté de Biarritz et Lyon, donc la température, et aussi Rennes, la température de 20 degrés, 24 degrés du côté de Marseille, 25 degrés du côté d'Ajaccio et 26 degrés notamment du côté de Montpellier. La température la plus fraîche sera à mettre du côté donc de Rouen. Ah voilà, bon, on n'a plus la météo. Du côté de Rouen, je vais arriver, du côté de Rouen, excusez-moi, et de Aurillac avec 17 degrés. Et le plus chaud sera du côté de Nice avec 25 degrés. Bon, on avait un petit problème sur les températures, j'en suis encore désolé, mais on a pu rectifier l'erreur. Nous célébrerons demain la journée internationale de la paix et nous fêterons demain la Saint-Aubert et la Sainte Inès. Le soleil se lèvera pour sa part à 7h. Alors, je suis même pas sûr de ça, puisque j'en suis pas encore sûr. Voilà, comme on dit, beaucoup de problèmes techniques dans ces fiches, ou du moins dans ces informations, et je préfère quand même, je préfère quand même vous donner une information la plus juste possible, ce qui n'est pas encore le cas. En tout cas, ce que je peux vous dire, et ça, c'est sûr, les saints et les saintes sont les bonnes. Donc ça, c'est le principal. Ensuite, donc en ce qui concerne l'éphéméride, bien sûr, puisque l'éphéméride, ça n'est pas la même partout. Ça, je l'ai vu aussi il y a quelques jours. Et donc, pour vous donner l'éphéméride la meilleure pour demain, donc on sera le 10. Le lever du soleil sera à 7h13 et
et le coucher à 20h30 exact, 20h pardon, 20h pour le coucher du soleil. Nous perdrons ainsi 3 minutes de soleil, ça c'est bon. Et le dicton pour demain, il est bon. À la Saint-Inès, travaille sans cesse, c'est la fin de la météo. Et oui, bon, il nous arrive des fois d'avoir des petites bugs techniques, mais c'est pas grave, on est en direct et on va continuer bien sûr cette édition, ou même la finir bien sûr dans quelques minutes, dans quelques secondes, mais dans les prochains rendez-vous sur FRA News. Jeudi, on se retrouve à 19h30 pour une nouvelle édition du JT qui sera donc la dernière de la semaine. Et dimanche, retour de l'émission FRA News Foot, 22h45 en direct, ce sont vos deux rendez-vous de la semaine. Merci à vous d'avoir suivi donc cette édition du JT. Bien sûr, on se retrouve pour une nouvelle édition jeudi prochain, jeudi donc à 19h30 en direct, puis dimanche 22h45 pour FRA News Foot en direct. On va se quitter sur des images du jardin des fontaines pétrifiantes où j'ai été samedi, et donc les images ont été prises samedi après-midi. Prenez soin de vous et de vos proches, et je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon mardi, et bien sûr à jeudi sur FRA News pour le JT. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FRA News.